Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du 17 au 23 avril 2023. J'espère que vous allez tous bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser. Ce sera les mêmes que la semaine dernière, sauf que je vais inverser. Donc il y aura une première carte dominante avec le tarot de Marseille, suivi du tarot psychique pour détailler votre semaine, une carte pour l'amour avec l'oracle du langage amoureux et un message conseil avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Donc, comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes ascendants et lunaires pour compléter les informations. Et puis, un grand merci à tous d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Donc, c'est parti. Donc, je mettrai tous les temps en barre d'infos. Les signes sont tirés au sort. Je vous souhaite à tous une très belle guidance, très belle lecture. Et on y va pour notre premier signe. On démarre avec les amis Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Bon, cette fois-ci, il n'y a pas de machine à laver. Pour tous ceux qui m'ont laissé des commentaires. C'est la semaine dernière, j'avais complètement oublié. J'avais la machine qui tournait. Donc, ça a fait un boucan pas possible. Donc là, elle ne marche pas. On va pouvoir faire notre guidance tranquille. Allez, une carte dominante. Qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine, les amis Sagittaires? Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Nous avons le 6 de coupe. 6 de coupe qui parle du passé. Qui parle du passé, qui parle de la nostalgie, qui parle aussi des personnes liées à l'enfance ou vous, de votre enfance. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit par rapport à ça. Ouais. On a quand même le 9 de bâton en dos de deck qui indique justement que vous êtes pratiquement arrivé au bout de quelque chose qui est peut-être lié au passé. Donc, on va aller voir. Alors, les amis, début de semaine, milieu de semaine, issu de la semaine, bien évidemment, les énergies ne sont pas fixes. Ça peut démarrer avant, ça peut s'étaler après, les amis. Et on a la destinée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le début de semaine? On a un as de denier, super. On a l'univers en dos de deck. Et on a le 9 d'épée. Ok. D'accord. Ok. Bon, là, on voit bien qu'en début de semaine, on parle quand même, on a un bel as de denier qui me parle d'un nouveau départ, du début de quelque chose. Le fait de saisir sa chance ou de saisir une opportunité dans quelque chose. On a quand même le passé, donc est-ce que c'est en lien avec une personne du passé qui pourrait justement venir vous proposer quelque chose? Est-ce que, voilà, est-ce qu'on est sur un retour du passé? C'est possible. Mais moi, je crois pas, parce qu'avec l'univers, on est plutôt sur un accomplissement. Donc, moi, je pense qu'on est plutôt sur un nouveau départ avec cette notion peut-être justement d'en finir avec un passé. Puisqu'on voit qu'il y a quand même une envie, avec le 9 de bâton, de se défaire de quelque chose là. De se défaire de quelque chose. Vous voyez, on a la justice derrière. Il y a comme un rééquilibrage par rapport au passé ou par rapport à quelqu'un du passé. Cette notion, voilà, de faire bouger les choses. Et là, on est sur une opportunité, une nouveauté, un commencement. Cette idée, voilà, de construire quelque chose qui pourra amener une certaine productivité. On est sur les deniers. Donc, les deniers, c'est tout ce qui a trait au matériel, au financier, à tout ce qui est concret, d'accord? Ou alors à quelque chose auquel vous portez de la valeur. On voit que sur le milieu de semaine, vous avez l'univers. Donc sur le milieu de semaine, il y a un accomplissement. On parle d'accomplissement, on parle d'être arrivé au bout de quelque chose. Vous voyez, avec le 9 de bâton, on y était presque. Là, il y a vraiment cette idée d'accomplir quelque chose en phase avec ce nouveau départ, cette nouveauté, ce commencement ou cette opportunité. Et cette idée, voilà, d'accomplissement dans la victoire, de boucler quelque chose aussi. L'univers, c'est la dernière carte du tarot. On est voilà, sur le fait d'apothéose un petit peu, d'être arrivé au bout de quelque chose. Alors, pourquoi on a le 6 de coupe? Alors, pour certains, il pourrait y avoir quand même une certaine nostalgie.
hein. On rentre dans une nouvelle phase, on est arrivé au bout, on est dans l'accomplissement, mais il pourrait subsister une nostalgie liée au passé. C'est possible. Euh, on pourrait parler aussi de voyage à l'étranger avec l'univers. Et oui, forcément, avec le 6 de coupe, il y a des souvenirs qui reviennent, des souvenirs de certaines choses que vous n'allez plus, comment dire, pouvoir vivre. Donc peut-être une certaine nostalgie vis-à-vis de ça. Euh, ouais, pour d'autres, c'est vraiment de tirer un trait sur le passé, puisque là, on est arrivé vraiment sur, comme je vous disais, sur l'apothéose, les choses changent, on est sur un nouveau départ. Mais par contre, sur la fin de semaine, on a souffrir en silence. Alors pourquoi on a ce 9 d'épée? Le 9 d'épée, c'est le stress. C'est le stress, c'est l'angoisse, c'est de tourner les choses en négatif aussi, hein, d'imaginer le pire. Donc pourquoi il se passe ça? Peut-être parce que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, ça y est, c'est la fin, même si c'est d'une manière victorieuse. Il y a quelque chose, voilà, qui vous angoisse, qui prend quand même vos pensées d'une manière quand même, comment dire, assez intense. Je vais aller remettre une carte sur ce 9 d'épée, parce qu'on parle en plus de souffrir en silence. Donc, ouais. Est-ce que c'est malgré vous que vous quittez quelque chose? Est-ce que c'est malgré vous on prend un nouveau départ, mais on voit que c'est pas forcément complètement dans la joie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de stress qui est lié à ça. Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 d'épée? Ouais. Ouais, j'ai l'impression que vous laissez une personne du passé. Vous pourriez laisser une personne du passé, ou alors il pourrait y avoir un stress quand même très présent sur l'idée de faire un choix, sur l'idée de choisir justement par rapport à cette proposition, cette opportunité, ce départ. Euh, et ça pourrait être lié avec une personne que vous connaissez depuis longtemps. Hein, j'ai l'impression que ça va être très dur pour vous de faire ce choix. Et c'est ça qui pourrait vous faire stresser. Pourtant, on a l'as de denier, l'univers, on parle quand même de quelque chose de beau, de quelque chose de très bien pour vous, mais c'est comme si que ça allait générer un stress, que ça allait générer voilà, un remue émotionnel en vous, et qui fait que ça va être quand même assez dur d'y aller. Ah, il y a quelque chose encore qui vous retient. Je le ressens comme ça, les Sagittaires. Bon, bah, vous me direz. On va aller voir justement pour l'amour. On va aller voir pour l'amour ce que ça nous dit. Ah non, il y en a trop là. Il y en a trop, il y en a trop. Allez, pour les Sagittaires. Décidément. Elles veulent parler les cartes. Hein. Allez. On a une carte pour l'amour. Qu'est-ce qu'on a? On a les relations sociales, les amis. Donc, on parle, bah oui, bah, comme son nom l'indique, d'entourage, des amis. Les réseaux sociaux sont beaucoup mis en avant cette semaine pour les Sagittaires. Il y a cette idée, voilà, de beaucoup échanger, de beaucoup communiquer. Donc, ça peut être via Internet, via les réseaux. Et on parle en plus de succès total. Donc, moi, je sens au niveau du sentimental, voilà, beaucoup d'échanges. Alors là, ça ne me parle pas forcément du couple. Euh, Quoique, ça pourrait être aussi quelqu'un avec qui vous discutez beaucoup, quelqu'un de votre entourage, quelqu'un avec qui ça peut être, peu importe, hein, ça peut être via des sites, via WhatsApp par exemple, Facebook, Messenger, enfin bon, il y en a des tonnes, on ne va pas tous les citer, mais on voit quand même une communication fluide, on voit des échanges quand même assez prononcés sur cette semaine. Et en plus, on parle quand même de succès total, donc visiblement, on parle de communication, d'échanges assez constructifs, assez productifs, euh, qui sont quand même assez positifs. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Clairement du doute, cette notion voilà, de quelque chose de bien qui se passe cette semaine, mais c'est comme si vous étiez encore retenu par vos souvenirs, par votre passé. Il y a peut-être sûrement un choix hein, qui est assez compliqué à faire, qui pourrait justement vous faire stresser. Il y a cette notion aussi de penser au pire hein, sur cette fin de semaine. Mais par contre, moi, ce que je vois avec l'As de denier et l'univers, on est quand même sur un nouveau départ, quelque chose qui doit débuter. Mais voilà, il y a comme un espèce de passé là qui est là, qui pourrait justement un petit peu, je ne vais pas dire gâcher votre joie, mais qui pourrait un peu retenir votre bonheur. Voilà.
Donc, vous me direz, mes amis Sagittaires, allez, une carte pour vous accompagner cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Pacifique. Peace and love, les amis, sera ton credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente, tout en simplicité, avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant et positif, car une belle pause apaisante approche. À toi de l'accueillir. Bon, écoutez, on vous parle de rester confiant et positif, hein, parce qu'avec le 9 d'épée, forcément, oui, on a toujours cette tendance à stresser, à s'imaginer le pire, à pas voir justement le meilleur que pourrait justement vous donner cette nouvelle opportunité, hein, qui est représentée par l'As de denier, ou de saisir sa chance, tout simplement. Donc, vous me direz, mes amis Sagittaires, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. Et puis, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les béliers. Allez, c'est parti pour cette semaine du 17 au 23. Qu'est-ce qui va dominer pour vous? Allez les amis, qu'est-ce qui va dominer pour les béliers? Ouh, bon, les béliers, on a le soleil, impeccable. Bon, en plus de ça, on est dans le mois anniversaire du bélier, hein, donc c'est votre soleil qui est en bélier. Donc, il y a cette notion de briller cette semaine. On a le soleil, les amis, briller. Vous brillez, et en plus de ça, on a un 10 de denier en dos de deck. Donc là, il y a vraiment cette idée, comment dire, de joie, de bonheur, de réussite, peut-être aussi même d'une victoire. Ça peut être aussi cette notion de santé, hein, de vitalité qui ressort. On se sent bien, on se sent, comment dire, on se sent dans son élément, on se sent en sécurité, on se sent dans le confort. Cette idée aussi de victoire et de paix, hein, les béliers. Bon, écoutez, hein, franchement, deux cartes magnifiques, puisque le 10 de denier représente aussi l'aboutissement, le fait d'être entouré. Ça peut parler de la famille, du foyer, de la maison, de ce facteur aussi lié à l'argent. Hein. On va aller voir. Alors, on va aller voir comment vous démarrez la semaine, le milieu de semaine et l'issue de la semaine. Donc, ça peut démarrer avant et s'étaler après, bien évidemment. Ouais. On a le magicien, là on parle de récolte, on a le 9 de denier, nous avons le 3 de bâton et on a la solitude. Ok. Ok. Alors, mes chers béliers, vous démarrez avec le 9 de denier. Donc le 9 de denier, c'est un peu la carte, comment dire, de celui qui s'est fait tout seul, hein, celui qui récolte. On est beaucoup, vous voyez, sur cet aspect un peu financier, matériel, professionnel, cette notion aussi d'accomplissement personnel. On parle de récolte matérielle dans le fait que, voilà, vous avez peut-être travaillé dur, vous avez peut-être fourni beaucoup d'efforts, il y a eu de l'investissement, de l'énergie, et là, on pourrait être sur une récolte sur ce début de semaine, mais par rapport à quelque chose où vous vous êtes fait tout seul. Donc ça, c'est important de le signaler. Et justement, ça indique que vous allez devoir peut-être justement vous préparer. Ça va peut-être vous fournir une certaine ouverture vers quelque chose d'autre. Le soleil, vous voyez, c'est quelque chose qui s'éclaircit. C'est les efforts qui sont récompensés un petit peu dans votre jeu. Un partenariat et alliance signifie peut-être des nouvelles opportunités. Tous ces efforts que vous avez menés vous ouvrent des portes vers des nouvelles propositions, des nouveaux partenariats, des nouvelles alliances, hein, comme c'est marqué sur la carte. Cette idée aussi de viser droit devant, de se préparer, de s'organiser, d'être projeté vers l'avant. Et pourquoi vous finissez avec la solitude alors? La solitude, c'est peut-être justement par rapport à tout ça, vous allez avoir besoin de réfléchir. C'est l'ermite. Hein. Donc l'ermite représente cette notion, voilà, de quête de vérité, de s'interroger, de prendre un moment pour soi, pour justement aller chercher des réponses en soi. Donc moi, je pense que
il y a cette idée de victoire, de récolte hein, sur ce début de semaine qui vous ouvre des nouvelles portes. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir que vous réfléchissiez. Il va falloir que vous alliez puiser un petit peu à l'intérieur de vous. Voilà, qu'est-ce que je fais, où je vais, puisque vous pourriez justement vous poser pas mal de questions par rapport à ça. On va aller remettre une carte avec la solitude. Alors, inversement, parce qu'on a quand même ce grand soleil là qui m'interpelle, vous êtes enfin arrivé à la récolte et justement, vous pouvez enfin sortir de votre grotte, enfin sortir de cet aspect un peu de solitude sur la fin de semaine. Hein. C'est peut-être comme si elle était comme ça, où justement, ça y est, on a beaucoup travaillé, des nouvelles portes s'ouvrent, je vais enfin pouvoir voilà, passer du bon temps, sortir de cet aspect un petit peu d'être seul, de solitude hein, qui pouvait être présent. Donc on peut être vraiment soit sur l'un, soit sur l'autre. Hein. Il y a les deux possibilités. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette solitude-là, justement? Eh ben, vous voyez, victoire et succès. Donc, pour moi, en plus, on a le mât. Donc, il y a vraiment cette idée de victoire hein, qui ressort pour vous. Alors, soit par le biais d'une introspection sur cette fin de semaine, parce que il y a une récolte, des nouveaux partenariats, des nouvelles portes, hein, je me répète, ou soit, ça y est, vous êtes arrivé à l'aboutissement, vous êtes arrivé à une victoire, à une réussite, où vous pouvez enfin, justement, sortir de votre grotte, enfin, vous voyez, retrouver ce sentiment, voilà, je sors de mon isolement, je sors de ma quête, et je peux enfin, voilà, savourer ma victoire, vous voyez, et le montrer à tout le monde, surtout. Hein. Le crier, le chanter, vous voyez. Bon, bah écoutez, super semaine les béliers, j'adore moi. Hein. Franchement, de toute façon, vous avez des tirages incroyables là, depuis quelques semaines. C'est le retour en force des béliers, hein, j'ai l'impression. Allez, on va aller voir au niveau du sentimental. Au niveau du sentimental. Alors après, forcément, oui, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour avoir un avis plus personnalisé, je vous invite vraiment à aller voir tous vos signes. Hein. Au moins l'ascendant et le lunaire. Pour vous faire une idée précise. Qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental? Bon, bah ça veut dire prends les deux. Qu'est-ce qu'on a? On a la réconciliation, ok, ça marche, et on a la bonne récolte. Encore une fois, on nous parle de récolte. Donc, possiblement une réconciliation au niveau sentimental avec quelqu'un. Il y a vraiment cette notion de se rapprocher, de se retrouver, de réunion. Ça peut être soit avec la personne de votre cœur, vous voyez, parce qu'on voit un petit cœur avec des pansements. Ça peu importe, hein, donc si vous êtes célibataire, ça peut être avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Il y a cette idée, voilà, de se retrouver hein, cette semaine. En plus de ça, vous avez la bonne récolte qui me parle de récompense, de bon timing, qui parle que les choses ont mûri, que les choses se sont, comment dire, assagies hein, par rapport à cette relation avec cette personne. Donc bon, bah écoutez, super. Hein. Franchement, vous avez un très beau jeu, là, cette semaine. Hein. Alors, une petite carte conseil pour vous accompagner, mes béliers. On a la beauté. Ose la couleur et les artifices pour accentuer ton pouvoir de séduction. Ne crains plus le jugement des autres, assume ta personnalité et tes goûts. La beauté extérieure s'exprime d'abord de l'intérieur. Reconnecte-toi à la plus belle part de ton être, ton âme. La beauté. Très très beau. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Hein. Donc, j'arrive plus à parler. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes aussi, c'est important pour la chaîne. Et puis, moi, j'aime beaucoup savoir un peu comment ça vous parle, c'est important pour moi. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser une petite note. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour nos Verseaux? Hey, on a l'impératrice qui me parle de projet, de gestation. L'impératrice aussi est toujours le symbole de tout ce qui est productif, tout ce qui est fertile, tout ce qui amène l'abondance. On pourrait aussi parler
nous parler d'un message, d'une lettre, euh, de quelque chose que vous recevez. Qu'est-ce qu'on a là? Et on a le battleur. Hmm. Ouais, il y a peut-être un projet. Il y a peut-être un projet justement où vous vous sentez prêt, où il y a cette notion voilà, de potentiel qui est bien présent. On va aller voir ça. On va aller voir ça, les Verseaux. Alors, comment vous démarrez la semaine, milieu de semaine et issue de semaine? L'impératrice, c'est aussi le pouvoir féminin, hein, c'est la sensualité. Hein. Je vous dis ça parce qu'avec le battleur et l'harmonie, on pourrait être sur un nouveau couple. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a fondation, réalisation, on a la récolte matérielle et on a le début de prospérité. Bon, bah écoutez, hein, super. Donc là, avec l'impératrice, bah oui, on parle de projet en gestation. Fondation et réalisation, on est sur un 4 de bâton. Donc il y a cette idée peut-être d'un projet qui accouche, hein, entre parenthèses, cette semaine, d'un projet qui se réalise cette semaine. Le 4 de bâton fait beaucoup affaire au foyer, à l'immobilier, à la maison, à la pierre, vous voyez. Donc, on pourrait être justement sur cette notion voilà, de projet qui se réalise, qui se concrétise. On parle, ou alors des premiers fondements de quelque chose qui est en préparation. C'est possible. Il y a cette idée, en plus, 9 de denier, as de denier, donc de quelque chose où on arrive justement à mettre les premiers... Moi, je pense que vous arrivez cette semaine à mettre les premiers fondements, les premières bases, les premiers édifices dans quelque chose que vous préparez. Et on parle justement de récolte matérielle avec le 9 de denier, c'est que vous vous sentez bien, vous vous sentez dans votre élément, vous vous sentez par rapport à ce qui est en train de se réaliser, ce qui est en train de commencer, vous vous sentez, comment dire, assez riche. Hein, parce que j'ai l'impression que c'est un projet que vous menez peut-être un peu seul, c'est possible, ou en tout cas dans quelque chose où vous mettez beaucoup d'investissement, qui vous tient quand même assez à cœur, où on peut être vraiment sur quelque chose qui prend du temps, mais là on voit vraiment les premiers édifices qui se préparent. Pour d'autres, on pourrait être, comme je vous dis, sur le fait d'une nouvelle relation. D'une nouvelle relation ou alors d'une relation qui a démarré il n'y a pas longtemps, où justement on voit des bases, des fondations solides, cette idée, comment dire, de quand même de garder un certain, comment dire, un certain espace personnel. Hein. Puisque là, en plus de ça, on a l'as de denier hein, qui me parle de début de prospérité, qui me parle de saisir sa chance, qui me parle d'un commencement, d'un nouveau départ, dans quelque chose de matériel, dans quelque chose de concret. Donc là, moi, je pense vraiment sur un projet où on commence à mettre des nouvelles bases, hein, que vous soyez célibataire, en couple, dans votre vie professionnelle, matérielle, peu importe, où vous commencez à fonder les premières bases cette semaine. Il y a vraiment cette notion de se lancer dans quelque chose de nouveau, mais dans quelque chose qui est en préparation depuis peut-être un certain temps, ou justement que vous allez lancer cette semaine, c'est possible. Et là, on parle quand même de début de prospérité, donc on parle de quelque chose qui est amené à grossir, qui est amené à grandir, qui est amené à s'enraciner bien solidement dans la terre. Et moi, je pense que pour certains, pour être vraiment sur un projet immobilier, un projet professionnel, cette idée d'entrepreneuriat hein, vraiment qui ressort avec l'impératrice, peut-être aussi beaucoup de communication hein, lorsqu'on on se lance dans des projets. Donc pour moi, ouais, on est vraiment sur des cartes en tout cas vraiment qui symbolisent comment dire, l'ancrage. Beaucoup d'ancrage, beaucoup de concret. Il n'y a pas de... On rêvasse pas hein, cette semaine. Hein. Donc, bah, écoutez, vous me direz. Hein. On va aller voir pour le sentimental, parce que pour certains, on pourrait être dans une relation où peut-être qu'on passe un cap supérieur aussi. Hein, où il y a cette notion peut-être d'emménager ensemble hein, pour certains.
hein, c'est possible. Ou alors de vouloir quand même garder un certain espace personnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'amour, pour les Verseaux? La fidélité, sérieux, stabilité et sécurisant. Donc, vous voyez, on parle de relations sentimentales qui inspirent la confiance, qui inspirent le sérieux, qui inspirent cette notion, voilà, de rester fidèle l'un à l'autre. Il y a le travail, en plus, qui ressort. On parle, comment dire, de travail sur soi. Alors, peut-être que cette semaine va être liée beaucoup aux professionnels, mais il y a vraiment cette idée de sérieux, hein, dans les relations, de sérieux vis-à-vis de l'autre et de stabilité, hein, de quelque chose où on se sent vraiment confiant, où on se sent en sécurité avec l'autre. Ok. Bon, les Verseaux, il y a une carte conseil pour vous accompagner cette semaine. On a l'esprit. Ouvre ton esprit en grand et pour de vrai. Il est temps d'être toi-même sans te camoufler ou te déguiser. L'infinie abondance de tous les possibles te tend à présent les bras. Bon, bah, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé, les amis. Donc, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, allez voir vos autres signes aussi pour compléter les informations. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Allez, du 17 au 23 les amis. Hop, hop, hop. Allez, pour mes amis les vierges, qu'est-ce que nous avons? Hop, hop, hop. Elle est là. On a la reine de denier. La reine de denier qui symbolise quand même cette notion de matériel, de financier, de concrétisation. Il y a vraiment cette idée, voilà, de penser à ses affaires, de penser à soi, hein. La reine de denier prend soin d'elle, prend soin de sa santé. Il y a cette idée, voilà, de se mettre en valeur cette semaine et de projeter, hein. On a le 3 de bâton, donc cette idée de viser devant, de projeter sur quelque chose, hein, cette semaine. On va aller voir. En plus, c'est une énergie qui vous correspond. On est sur des énergies de terre, comme vous, les vierges. Hein, ça pourrait être aussi une personne de votre entourage, hein, c'est possible. Mais je pense que ça peut surtout être vous. Hein. Ça peut être surtout être vous qui pensez à vous mettre en avant, qui vous valorisez cette semaine dans quelque chose. On va aller voir. Alors, début de semaine, milieu de semaine, issue de semaine. Et on a l'univers. Qu'est-ce qu'on a? Mouvement positif vers l'avant. Bah, vous voyez ce que je vous disais un petit peu avec le 3 de bâton. On a tromperie et envie. Et on a l'harmonie avec une arcade majeure qui est l'amoureux. Ok. Bon. Ok. Bon, on a 8 de denier. Le 8 de denier qui signifie l'investissement dans quelque chose. Il y a cette notion, alors peut-être de s'investir dans son travail, de s'investir dans quelque chose, mais de manière quand même assez intense. Le 8 de denier, c'est vraiment la carte du travailleur, la carte de l'effort, la carte où on donne beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. On parle quand même de mouvement positif vers l'avant dans l'idée où c'est quelque chose qui va être productif, c'est quelque chose qui est amené justement à recevoir une récolte. Donc, le 8 de denier, c'est aussi une forme d'évolution, de progression, d'apprentissage aussi, hein, potentiellement, dans quelque chose, les vierges. Donc vous voyez, hein, pour moi, là, on est quand même sur des énergies très terre, hein, ça vous caractérise, mais ça caractérise aussi tout ce qui nous parle de biens matériels, de professionnels, d'argent, hein, du financier. Donc, cette idée, voilà, de s'investir quand même assez fortement dans quelque chose. On a tromperie et envie. Alors, la carte du 7 d'épée est quand même assez compliquée, hein, parce que on pourrait être justement sur le fait, comment dire, d'user de ruse, de stratégie dans quelque chose où vous investissez beaucoup, hein. Il y a vraiment cette notion d'intelligence, hein, qui ressort, parce qu'on voit qu'il y a l'envie, hein. Donc, qu'est-ce qui fait que vous investissez autant? C'est parce que vous avez envie d'arriver à quelque chose, vous avez envie d'obtenir cette récolte, vous avez envie, peu importe ce que c'est, il y a vraiment cette idée
de s'investir pleinement par rapport à quelque chose où on va user de, comme je vous disais, de stratégie, de réflexion, de quelque chose quand même d'assez affûté au niveau intellect pour arriver à ses fins, hein, c'est possible. Ou alors, ça pourrait être justement de s'investir pleinement dans quelque chose qui n'a pas été clair. Avec le tromperie en vie, c'est une carte quand même assez difficile parce qu'il y a pu y avoir des mensonges, on parle quand même de tromperie. Alors, est-ce que vous vous investissez parce que cette carte premier, c'est peut-être vous qui vous êtes trompé, hein, il y a peut-être cette notion voilà, de redresser la barre sur quelque chose parce que vous vous êtes mis dans une mauvaise voie. Et là, on s'investit beaucoup pour sortir de quelque chose où on a pu se tromper, hein, c'est possible. Est-ce que c'est cette notion aussi des fois de se tromper à soi-même, hein, de se mentir à soi-même, souvent cette carte-là. Donc, on parle vraiment de s'investir pleinement dans quelque chose de concret. Euh, mais, il y a quand même cette idée, voilà, est-ce que vous n'allez pas aussi dans une voie où il y a vraiment cette idée quand même de se mentir à soi-même, puisque là, on a quand même la carte des amoureux. On parle quand même de doutes, de choix importants. On parle potentiellement de lien d'âme. Ça peut être aussi cette notion, voilà, d'être en accord avec soi. Donc, il y a quand même cette notion quand même de fausse piste, hein, j'ai l'impression sur cette semaine, les vierges, où on s'investit peut-être corps et âme dans quelque chose, où est-ce qu'on est vraiment en accord avec soi? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que c'est vraiment quelque chose dont vous rêvez, dont vous avez envie? Est-ce que, voilà, il y a vraiment cette notion d'être en accord avec son âme, d'être en accord avec soi, d'être en accord avec son fort intérieur. Et quand même, moi, ce qui me fait un petit peu tilter, c'est cette carte-là, où j'ai l'impression que, est-ce que vous projetez, est-ce que euh, tout ce dans quoi vous investissez cette semaine, est-ce que c'est vraiment en accord avec vous? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Donc, ouais, je vais remettre une carte par rapport à ça, parce que là, j'ai un doute. J'ai un doute, j'ai un doute, j'ai un doute. C'est frustrant d'avoir des doutes. Allez, qu'est-ce qu'on a avec tromperie et envie? Ouais. Ouais, on a la carte de l'étoile. Donc j'ai l'impression que, ouais, il y a peut-être cette idée de nourrir un espoir, de nourrir quelque chose, mais mais il y a quelque chose qui fait que on ne sait pas si c'est vraiment ce que vous voulez ou est-ce que c'est complètement lisse avec vous, hein. On a quand même l'as de denier, donc pour moi, ouais. Ouais. Donc, est-ce que c'est pas quelque chose aussi que vous avez fui pendant un certain temps et là, vous retrouvez l'espoir, vous remettez en selle dans quelque chose, c'est possible aussi. Euh, hmm. Parce que l'étoile symbolise quand même la réalisation des souhaits, symbolise aussi le fait de se sentir protégé, de se sentir guidé. Là, j'avoue, là, je bug un petit peu sur votre tirage parce que il y a cette carte là qui vient tout me fausser et qui m'indique voilà, quelque chose qui n'est pas clair dans quelque chose dans lequel vous investissez beaucoup, hein. Donc, donc, soit vous faites preuve de stratégie justement pour redresser une situation, hein, c'est possible, ou soit vous pourriez justement être amené sur une fausse piste, hein, sur cette semaine, c'est possible. Je vais remettre une carte aussi avec la reine de denier parce que je vous avouerai que votre tirage... Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on a avec la reine de denier? On a l'impératrice, ouais. Ah, c'est deux cartes qui se ressemblent, hein. On est quand même sur des énergies très terre, l'esprit féminin, cette notion de concrétisation, de gestation aussi qui ressort. Et vous voyez, on a la lune. Donc pour moi, il y a quelque chose encore qui est caché, hein. Il y a quelque chose encore qui est caché, qui est un petit peu brumeux. Il y a cette notion voilà, de nourrir un espoir, soit par rapport à quelque chose dans lequel vous êtes engagé, mais qui pourrait être une fausse piste, ou soit bah, justement le fait de redresser une situation
hein. Mais il y a quand même cette interrogation sur cette fin de semaine de se dire, voilà, est-ce que c'est vraiment d'accord avec moi? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que, voilà, c'est quelque chose, voilà, qui est en adéquation avec mes conditions, avec mes principes? Vous voyez? Parce qu'il y a quand même une partie de flou, hein, dans tout ça. Donc j'espère que vous m'avez suivi, les vierges, parce que là, clairement, même moi, j'ai bugué. Allez, qu'est-ce qu'on a par rapport à l'amour? Qu'après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, hein. Que ça soit professionnel, matériel, sentimental, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a justement pour l'amour cette semaine? Enfin, sentimental. On a l'ouverture. On parle de possibilités, d'opportunités, d'un déclic par rapport à quelqu'un, par rapport dans votre vie émotionnelle, sentimentale. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a les non-dits. Encore une fois, vous voyez, on parlait quand même de choses de non-dits, de choses cachées. Euh, hmm, ouais, il y a quelque chose quand même qui n'est pas très clair, hein, cette semaine, les vierges. Donc, on parle quand même d'ouverture. Donc, un déclic peut-être justement à se dévoiler, hein, à arrêter de se taire, à arrêter d'inavouer certaines choses. Il y a peut-être cette idée d'arrêter de se mentir à soi-même, des choses qu'on ne veut pas dire, qu'on ne veut pas explorer, qu'on ne veut pas sortir. Donc là, j'ai l'impression qu'on est sur un cas de conscience, qu'on est sur un cas de soi avec soi, ou par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un. En tout cas, on parle d'ouverture, on parle de possibilité, hein, d'avoir justement l'opportunité peut-être de dire, de parler, de dévoiler certains non-dits, d'éclaircir une situation qui était jusqu'à présent un peu brumeuse. D'accord. Ok, les vierges. Allez, une carte pour vous accompagner cette semaine. La volonté, lève-toi, avance. Ta vie n'attend plus. Ne te questionne plus autant, voire plus du tout, car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Vous voyez, c'est vraiment un choix de d'âme à âme, de soi avec soi. Cette idée, voilà, de quelque chose qui vous correspond vraiment. D'accord, les vierges, puisque là, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'était pas en adéquation avec vous. Et, euh, et on parle vraiment de prendre une décision pour vous-même, celle qui va vous nourrir le cœur, celle qui est en accord avec vous, avec votre âme, vos principes et ce que vous êtes, votre authenticité, les amis. Et on vous dit vraiment, accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Faites-le juste pour vous. Donc, bon, bah, dans tous les cas, on est sur un message quand même assez particulier cette semaine, les vierges. Donc, j'espère que vous m'aurez suivi jusqu'au bout, hein, et que ça vous aura fait tilt, hein. C'est ça le truc, hein, dans les guidances, c'est que, voilà, c'est la matière à réflexion, c'est ce qui justement va résonner, c'est ce qui va faire, ah ouais, c'est vrai, ça c'est peut-être pour moi, quoi. Donc voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, voir comment ça vous parle. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Qu'est-ce qu'on a les balances? Ben, on a la lune. On a la lune avec le 8 d'épée. Ok, bon bah les balances, c'est un petit peu le brouillard, hein, cette semaine, hein. Avec le 8 d'épée, bah oui, forcément, il y a cette notion, voilà, de se sentir bloqué parce que peut-être que vous manquez de visibilité, parce que les choses ne sont pas assez claires. Cette notion avec la lune, voilà, d'être quand même sur des choses peut-être aussi cachées, hein, c'est possible. Euh, ouais, donc on va aller voir ça. En tout cas, là, entre la lune et le 8 d'épée, on est sur clairement cette notion, voilà, de se sentir un peu coincé parce qu'on n'a pas assez de projection sur les choses. C'est trop sombre. D'accord. Donc on va aller voir la suite, mes chers balances. Allez, début de semaine, milieu de semaine et issue de la semaine. Évidemment, ça peut commencer avant et s'étaler après. Encore, on a l'univers pour tout le monde là cette semaine, c'est fou ça. Vous voyez, on retrouve encore ce 8 d'épée.
8 de coupe. Ouais. Mhm. Bon, ça va être quand même une période assez, une semaine assez, comment dire, assez floue, hein, les balances, hein. Puisque vous voyez, prisonnier de la peur avec ce 8 d'épée, il y a vraiment cette notion de se sentir bloqué, de ne pas voir d'issue à quelque chose, de ne pas voir de solution, de piste, de se dire, voilà, c'est, je me sens coincée parce que je ne vois pas d'issue possible, je ne vois pas de possibilité. Ouais. C'est ça le 8 d'épée. Donc on se rend bien compte qu'avec la lune, bah oui, forcément, il y a cette notion de flou, cette notion de sombre, hein, qui est assez présent et qui fait que bah, pour l'instant, ça ne vous permet pas d'avancer. On voit quand même que sur ce milieu de semaine, on a quand même le 8 de coupe, hein. Le 8 de coupe, c'est cette notion, voilà, de tourner le dos à quelque chose, de laisser quelque chose d'émotionnel derrière vous, cette idée, voilà, de passer un cap supérieur. Mais j'ai l'impression qu'avec ce 8 d'épée, vous aimeriez partir, vous défaire de quelque chose, mais vous n'arrivez pas à trouver de solution. Vous n'arrivez pas à trouver de solution, vous n'arrivez pas à peut-être savoir comment je vais m'y prendre, comment je vais faire, comment, qu'est-ce que je pourrais mettre en place justement pour quitter soit cet état émotionnel, soit ce travail, soit cette personne. Enfin, vous voyez, ça peut être pas mal de choses. Mais il y a vraiment cette notion de se sentir un peu sans issue sur le fait de quitter, de tourner le dos à quelque chose. Ça peut être aussi très intérieur, hein. La lune, c'est aussi le monde de vos émotions. Donc pour certains, on pourrait être sur un état, un comportement, une attitude au niveau de ses émotions, d'un état émotionnel. Donc, mais qui est quand même très centré sur le mental, puisqu'on se sent un peu coincé. Et c'est pour ça que vous finissez la semaine avec le conflit mental. C'est le fait d'hésiter, de douter, de ne pas savoir quelle direction prendre. Donc, je pense que ça va quand même vous poursuivre une bonne partie de la semaine. Donc, ça peut être juste par rapport à une situation précise, hein, ça, c'est peut-être pas. Mais c'est quand même ce qui va dominer pour vous cette semaine. Donc, on peut parler d'un état intérieur ou par rapport à une situation concrète dans votre vie cette semaine. Donc, conflit mental, c'est le doute, c'est l'hésitation, c'est cette notion, voilà, de ne pas savoir quelle direction prendre, comment se projeter, comment se positionner par rapport à une situation. Donc, bon, on a quand même le retrait affectif, hein. Donc, pour moi, il y a vraiment une volonté de se défaire de quelque chose, mais on ne sait pas comment, hein, cette semaine, les balances. Donc, bon, je vais quand même remettre une carte, allez. Je vais remettre une carte sur le conflit mental de DP. Mais c'est ça, vous avez vraiment envie de partir, hein, le, le, le 4 d'épée symbolise, encore une fois, on est très sur des énergies d'air, hein, de mental, cérébral, de réflexion, mais on a quand même cette coupe, hein, en plein milieu. On parle de conflit mental par rapport au fait, alors ça peut être par rapport à un silence, hein, ça peut être sur le fait de s'être retiré de quelque chose, ça peut être sur le fait justement de partir parce qu'on a besoin de se ressourcer, parce qu'on a besoin de se vider la tête. Euh, donc, euh, donc ouais, ça va être compliqué de trouver une issue cette semaine, les amis. Mais bon, on a quand même la justice, hein. Il y a cette notion, voilà, de retrouver un équilibre, cette idée peut-être aussi de se faire justice, de trouver une solution pour obtenir quelque chose de beaucoup plus juste pour soi, hein, c'est possible. Bon, bah vous me direz, les amis, hein, comment ça vous parle. On va aller voir au niveau sentimental, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau sentimental? J'en ai deux qui sont tombés. On a la fidélité. Ah, je l'ai eu, je ne sais plus pour qui la fidélité. Je crois que c'était les Verseaux. Alors, au niveau sentimental, on parle de fidélité, donc de sérieux, de stabilité, d'une relation sécurisante ou de se sentir en sécurité. Et on peut parler aussi d'échange, de communication, de dialogue, de partage quand même dans du sérieux, dans quelque chose qui vous sécurise avec votre partenaire cette semaine. Ou ça peut être avec une personne, hein, une personne avec qui vous parlez, quelqu'un qui témoigne un petit peu de son sérieux. On peut parler quand même de dialogue, de partage vraiment, de partage vraiment qui vous sécurise cette semaine, les balances avec quelqu'un. Ouais, c'était les Verseaux. Les Verseaux, j'ai sorti un peu les mêmes cartes.
qu'il y a vraiment cette notion de confiance, de stabilité et surtout de fidélité qui ressort envers une personne de votre cœur ou dans votre relation. Allez, une carte pour vous accompagner les balances. On a le yin-yang. Respire et souffle un bon coup, car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier... Non, tu dois simplement, pardon, apprécier ta vie avec tous les aléas et telle qu'elle se présente à toi. Tu trouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Donc c'est ça en fait, j'ai l'impression que là on est un petit peu dans dans quelque chose un petit peu bancal. On peut parler voilà d'aléas de la vie. On peut parler cette notion, voilà, peut-être que vous n'avez pas encore trouvé l'issue, la réponse, la solution maintenant. Elle va venir. Et cette notion, voilà, de tout simplement apprécier la vie, voilà, avec toutes les situations qu'elle peut présenter, hein. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et on vous dit, surtout, tu trouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Donc, il y a vraiment cette notion, voilà, de souffler. Voilà, si pour l'instant, bah, c'est pas ça, bah, c'est pas ça. C'est comme ça. Donc, cette idée un petit peu de lâcher prise, hein. On vous dit en plus que l'équilibre trouve son paradoxe et sa complémentarité. Non, l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Donc, bon, à méditer, mes chers balances. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes et puis à me laisser des petits commentaires, voir comment ça vous parle. Des likes aussi, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Gémeaux. Allez, c'est parti pour une semaine du 16 au 23 avril, les amis. C'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Allez. Allez les amis, qu'est-ce qui va dominer pour les Gémeaux? Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, les amis, nous avons le diable. Alors, le diable, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être la passion, hein, tout ce qui est envie, tentation, passion. Ça peut être aussi les peurs. Ça peut être aussi quelque chose qui vous limite, qui vous emprisonne cette semaine. Donc, bien évidemment, donc les peurs, ça peut être une dépendance, addiction. On a quand même le roi de bâton. Donc, peut-être quelque chose qui vous empêche de passer à l'action. Ça peut être aussi, ce roi de bâton est une énergie extérieure, hein. On peut être sur un signe de feu, donc bélier, sagittaire ou lion, qui, qui vous limite. Donc, on va aller voir. Il y a quand même cette notion d'action, hein, cette idée voilà, d'être bloqué par les peurs, d'être limité. On va aller voir ça, les amis. Alors, début de semaine, milieu de semaine et issue de semaine. Ouais, on a le 8 de bâton. Hop, alors début de semaine, ok. On a la carte des amoureux, on a le pendu et nous avons les partenariats et alliances. Ok les Gémeaux. Bon, ouais, donc ça peut être des peurs par rapport à un choix ou ça peut être des peurs aussi par rapport à la prise d'initiative, la prise d'action sur quelque chose. Le diable, c'est voilà, quelque chose où on se sent bloqué, où on se sent enchaîné, hein. Il y a vraiment cette notion voilà, de pensée négative, d'idées négatives, de peur. Avec la carte, on a quand même deux arcanes majeures, hein. Deux arcanes majeures. Là, on est sur la carte des amoureux qui signifie le choix, hein, le choix de cœur par excellence, le choix en accord avec ses valeurs, en accord avec son cœur, bien évidemment. Donc, visiblement, il y a des doutes, hein, il y a des peurs par rapport à ce choix que vous avez à faire en début de semaine. On a le pendu sur le milieu de la semaine. Donc, ça peut être justement le fait de débloquer une situation, hein. Alors, c'est représenté dans le tarot psychique par cette notion de sacrifice. Elle était retournée quand elle est sortie. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion peut-être de déblocage, de voir les choses d'une manière différente sur ce milieu de semaine. Parce que on a quand même le 3 de bâton qui ressort sur la fin de semaine. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va être dépassé cette semaine. Donc ça peut être justement cette notion de sacrifice, hein, qui s'arrête, puisque on arrête les doutes, on arrive enfin à se positionner, on arrive enfin à faire un choix pour soi,
sans regarder les autres autour de soi. Hein, parce qu'il y a quand même cette notion, voilà, de faire un choix pour soi. Quelque chose qui est vraiment en accord avec vous, en dépit de tout sacrifice que vous pourriez faire pour les autres. Donc j'ai l'impression que ce choix va être fait, les doutes vont être dissipés sur ce milieu de semaine. Il y a vraiment cette idée, voilà, de changer un peu son regard, de changer son angle de vue, d'avoir potentiellement une nouvelle compréhension. Vous voyez, on a l'arc-en-ciel quand même derrière. Quelque chose qui vient un petit peu dissiper, euh, comme un espèce de brouillard, des doutes et surtout des peurs. Hein. Moi, je les sens un petit peu comme des peurs. Hein. C'est des nuages en plus en forme de fleurs. Donc, cette idée, voilà, de laisser jaillir cet arc-en-ciel derrière. Donc, donc qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être bien évidemment dans tous les domaines, domaine professionnel, sentimental, familial, par rapport à une décision que vous avez à prendre, par rapport à un choix que vous avez à faire surtout. Et cette idée, voilà, de changer son angle de vue par rapport à quelque chose qui pourrait vous limiter, qui pourrait vous faire, voilà, des peurs qui pourraient jaillir par rapport à ce choix. Et on finit justement avec ce 3 de bâton. Ce 3 de bâton qui signifie d'être fixé vers l'avant. Hein. Donc, il y a cette notion, voilà, de se projeter vers l'avant, de préparer, de s'organiser, d'être dans une certaine attente de résultat. C'est sûr que si vous êtes positionné, vous avez fait votre choix, cette notion va de sortir potentiellement d'un sacrifice, d'un blocage, de quelque chose qui est en pause. Là, on a une réelle perspective vers l'avant, on se projette vers quelque chose. On peut être encore une fois sur du professionnel, on peut être sur un choix d'avenir, un choix de professionnel. Ça peut être vraiment cette notion de visibilité vers l'avant, de projection vers l'avant qui est marquée sur cette fin de semaine. Et en plus de ça, vous voyez, on a mouvement accéléré, roi de bâton. Donc, j'ai l'impression que cette énergie du diable, elle va se faire. Alors, on n'est pas fixe du lundi au dimanche. Hein, ça peut commencer avant, ça peut s'étaler après. Mais il y a vraiment cette idée, voilà, de dépasser des peurs, de dépasser certaines choses qui vous enferment, les amis, sur cette semaine. Et on a quand même cette notion de sacrifice qui ressort, où vous allez justement opter pour quelque chose qui est en accord avec vous et qui va vous permettre de vous projeter vers l'avant. Ok les Gémeaux, vous me direz, j'attends de vous lire. Qu'est-ce qu'on a justement pour l'amour? Si on est par rapport à du sentimental, on peut être tout à fait là sur un lien avec quelqu'un, un lien d'âme, un choix à faire par rapport à sa relation sentimentale et pour débloquer une situation ou par rapport à une situation qui est bloquée avec son partenaire ou avec la personne de votre cœur. On va aller voir ce que nous dit l'oracle du langage amoureux pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a comme message pour l'amour cette semaine? Mais le vent du changement, renouveau, métamorphose, modification, il y a quelque chose qui change au niveau de l'amour, au niveau des sentiments, au niveau des émotions, au niveau d'une relation avec quelqu'un. On parle de renouveau, on parle de quelque chose qui change, qui se métamorphose, de quelque chose qui se modifie. Alors, si on est en corrélation avec le tirage, ça peut être par rapport à un choix important que vous allez vous avez à faire dans une relation. Qu'est-ce qu'on a? On a les relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. Donc, ça va passer par l'échange, ça va passer par les réseaux, ça va passer peut-être sur le fait de rentrer en contact avec quelqu'un, de communiquer avec quelqu'un cette semaine. Donc, cette communication va changer les choses, va modifier quelque chose dans votre vie sentimentale, dans votre perception aussi potentiellement, sur le fait comment je vois les choses. Il y a quand même cette idée de vent du changement qui résonne pour vous les Gémeaux cette semaine. Bon, allez, un petit message pour vous accompagner. On a l'observation, les amis, ouvre et décuple tous tes sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur, avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Vous voyez, c'est encore retracé ici. Plus tu seras attentive à tes émotions, plus tu verras les obstacles, les embûches à éviter. Alors regarde. Intéressant à méditer, les Gémeaux. Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Et puis,
de liker cette vidéo, de commenter. C'est important pour la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les scorpions, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine les amis. Qu'est-ce qui va dominer du 16 au 23 avril? Allez on y va les amis. On a le 4 de coupe, mes scorpions. On a le 4 de coupe. Donc, il y a cette notion quand même de mélancolie qui ressort, de manque. Hein. Il y a une insatisfaction émotionnelle là, cette semaine. Donc, il y a cette idée voilà, d'insatisfaction, de mécontentement, de ne pas être comblé par quelque chose qui manque. Hein. Par tout ce que vous avez aujourd'hui, il manque quelque chose. On ne se sent pas comblé, on ne se sent pas entièrement satisfait. Il y a quelque chose qui vous agace, il y a une certaine mélancolie aussi qui pourrait arriver cette semaine. Ça peut être par rapport à un couple, hein, ça peut être dans un couple, ça peut être dans un foyer, ça peut être dans une relation avec quelqu'un. On va aller voir la suite. Ok, ok, ok. Ça peut être juste un ennui, hein. On s'ennuie cette semaine. Ouais. Généralement, le 4 de coupe ouais, représente vraiment le manque émotionnel. Hein. Alors, on va aller voir. Début de semaine, milieu de semaine et l'issue de la semaine, mes scorpions. Ouais, on a encore le chakra du cœur. Hein. Ok, alors début de semaine. Chakra sacré et ouais. Alors, ça pourrait être quelqu'un qui vous manque, hein, les amis scorpions. Puisque là, vous voyez, on a l'ermite, on a la solitude et vous voyez, on finit quand même avec l'union. Donc, ça pourrait être le fait de se sentir seul, le fait de penser à quelqu'un, que quelqu'un vous manque, on s'ennuie de cette personne, on s'ennuie sur l'idée d'être seul. Donc, ça peut être aussi une sorte d'introspection, on cherche des réponses par rapport à une insatisfaction, par rapport à quelque chose qui ne vous comble pas assez ou quelque chose qui manque à votre vie. Il y a vraiment cette idée voilà, de laisser parler un petit peu son chakra sacré, qu'est-ce qui vous donne envie, pourquoi vous éprouvez du désir, de quoi vous avez envie sur ce milieu de semaine. Donc moi j'ai l'impression que ça pourrait être soit par rapport à quelqu'un qui vous manque, quelqu'un que vous avez envie de contacter, quelqu'un à qui vous pensez, hein, qui fait que peut-être il y a eu cette notion voilà, de prise de distance, de silence qui s'est installé. Et là, on ressent le besoin, l'envie, le désir de laisser exprimer, comment dire, le fait de retrouver cette personne ou de communiquer avec cette personne. Puisqu'on finit quand même avec le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe qui pourrait me parler justement de communication, de retrouvailles, de réconciliation après une période de silence, après une période, comment dire, de solitude, d'introspection, où là, il y a vraiment cette notion quand même d'interroger ses envies, d'interroger son désir profond par rapport à cette personne, par rapport à ce manque. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée voilà, de combler une insatisfaction, le manque de quelqu'un ou un ennui cette semaine. Donc, ça va passer forcément sur le fait de s'interroger, hein, de s'interroger en soi par rapport à un réel désir qu'on a sur le fait d'une relation par rapport à une personne. Et on marque quand même des belles retrouvailles, une connexion sur cette fin de semaine, un dialogue, une réconciliation, le fait aussi vraiment de se retrouver sur cette fin de semaine. Donc là, le tirage est clair comme de l'eau de roche, les scorpions. Là, je ne peux pas être... voilà. C'est très, très clair. On commence avec le fait de se sentir seul et on finit par justement une reconnexion avec quelqu'un ou avec soi-même. Hein, c'est possible aussi. Dans tous les cas, ça vient combler un manque, ça vient combler un ennui, ça vient combler justement une insatisfaction, un mécontentement, quelque chose qui manque à votre vie. Alors après, pour certains qui sont en couple, on peut tout à fait se sentir seul, en couple, mais seul. Hein. Donc, dans ces cas-là, il y a vraiment cette idée, voilà, par la communication, sur le fait de se reconnecter à quelqu'un par la communication, qui fait que ça va venir combler aussi une sorte d'insatisfaction. Alors, qu'est-ce qu'on a justement pour l'amour cette semaine, mes chers scorpions?
Le badinage, flirt, séduction, superficialité. Ok. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a le passé qui revient. Ok. Ouais, bah moi j'ai l'impression que si on part du principe qu'une personne vous manque réellement, j'ai l'impression que ce badinage, le fait de flirt, de séduction, de quelque chose de superficiel ne vous comble plus ou pas assez, les amis. Donc, on parle d'un passé qui revient, on parle justement d'un manque, de vouloir retrouver une personne. Il y a une nostalgie qui ressort hein, sur ce tirage. Et j'ai l'impression que, voilà, il y a quelque chose qui est trop... c'est de vous recherchez quelque chose de plus profond. Hein. Cette superficialité que vous vivez depuis quelque temps, ou le fait voilà, d'être sur des choses vraiment très légères, très superficielles, ne vous comble plus. Donc moi, j'ai l'impression qu'on pourrait être vraiment sur un passé qui revient, sur le fait de retrouver une personne, de se reconnecter avec quelqu'un. On pourrait aussi parler de revirement, parce qu'on a quand même la nostalgie qui ressort. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment cette idée de renouer avec des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus intenses, une connexion que peut-être que vous avez perdue depuis un certain temps, et là, vous le ressentez vraiment très fort parce que voilà, vous souhaitez sortir d'une période un petit peu de quelque chose de trop léger, de trop superficiel, et renouer potentiellement avec quelqu'un avec qui vous aviez une connexion forte. Voilà. Ouais. Vous voyez, on a âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, passé qui revient. Donc, ouais. Ouais. Bah, ça promet les scorpions, là, dis donc. Quel va être votre message cette semaine? On a Pacifique, Peace and Love sera ton credo, vie et ressens l'instant tel qu'il se présente en toute simplicité avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant et positif car une belle pause apaisante approche. À toi de l'accueillir. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos et puis à me laisser des petits commentaires. Des likes aussi, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers. Allez, c'est parti pour cette semaine du 16 au 23 avril, les amis. Qu'est-ce qui va dominer pour vous? Alors, on a la reine de coupe qui vous représente bien. Hein. On est sur le même élément que vous, c'est-à-dire l'élément eau. La reine de coupe, c'est celle qui prend soin des autres. C'est l'amour de soi. C'est aussi une grande sensibilité au niveau des émotions. C'est aussi cette notion vraiment d'être dans l'amour, d'être dans l'empathie vis-à-vis vis-à-vis de quelqu'un ou cette idée aussi de donner beaucoup d'amour. Donc, la reine de coupe en carte dominante avec l'ermite. Donc, ça, ouais, il y a peut-être cette idée voilà, de ressentir des émotions, une grande sensibilité par rapport à une période de silence avec quelqu'un ou cette notion, comment dire, d'avoir pris des distances avec une personne. Hein, c'est possible. Donc, on va aller voir ce que ça nous donne. Allez, les amis cancer, on va aller voir début de semaine, milieu de semaine, issue de semaine. Ouais, il y a peut-être une relation qui a pris fin là. Il y a peut-être une relation qui a pris fin avec quelqu'un et on va aller voir. Chakra racine, passez à autre chose et vous avez patience et planification avec un 7 de denier. Ok. Ouais. Alors, reine de coupe, on peut parler quand même, comme je vous disais, hein, de beaucoup de sensibilité, le fait d'avoir un petit peu les émotions à vif hein, cette semaine, peut-être par rapport à quelque chose qui a pris fin, peut-être par rapport à un silence, une prise de distance. La reine de coupe, comment dire, a du mal à gérer ses émotions contrairement au roi. Donc, elle fait preuve de beaucoup d'émotivité, de beaucoup de sensibilité. Vous pourriez être un petit peu comme ça cette semaine. Ça peut être aussi une personne qui vient vous aider, qui est très à l'écoute, qui est dans une certaine empathie, hein, beaucoup très empathique vis-à-vis de vous, hein, une personne qui pourrait venir vous aider. Mais là, on est vraiment sur un élément extérieur. Si cette reine de coupe vous représente, il y a vraiment cette idée d'éprouver quand même beaucoup de sensibilité par rapport
potentiellement à quelque chose qui a pris fin ou qui doit se terminer, ou une période de silence. On démarre la semaine avec le chakra racine. Chakra racine qui me parle de votre confiance en soi, qui vous parle aussi de votre ancrage. Il y a cette notion, voilà, de repartir sur des bonnes bases, de s'ancrer, de fixer, comment dire, on est sur le premier chakra qui fait que, chakra racine, c'est le fait que vous tenez en équilibre, c'est le fait que vous êtes solide, c'est le fait que les bases sont fiables. Donc, chakra racine, en plus on est sur le chiffre 1, sur ce début de semaine, me dit que c'est avec beaucoup d'émotivité que vous essayez de refonder des bases solides dans votre vie ou par rapport à votre estime de vous-même, par rapport à votre confiance en vous. Il y a cette notion, voilà, de base, hein, qui ressort avec le chakra racine et de solidité, d'ancrage. Cette idée aussi en milieu de semaine, vous voyez, de passer à autre chose. Donc il y a cette notion peut-être, voilà, de canaliser un petit peu ses émotions, sa sensibilité, pour justement tourner une page, passer à autre chose. On repart sur des nouveaux fondements. Donc, et j'ai l'impression que c'est pour soi-même. Il y a vraiment cette idée aussi de se remettre à la tâche avec le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est cette notion, voilà, de planter des petites graines et de les faire fructifier. Il y a cette idée, voilà, de reconstruire des bases par rapport à quelque chose où vous allez devoir tourner une page sur autre chose qui s'est terminée, hein. On va de l'avant. On fait preuve de méthode, on fait preuve de patience. On sait que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc cette idée, voilà, de replanter des graines, de repartir de la base, hein. Et reine de coupe, soit c'est une personne qui vient vous aider, soit c'est vous, voilà, qui êtes sur un chemin de reconstruction, qui êtes sur un chemin justement euh, par rapport à vos émotions, hein, toujours, hein, la reine de coupe, ou qui suivez vos intuitions sur le fait de tourner une page par rapport à quelque chose. Sur la fin de semaine, avec le 7 de denier, on peut justement parler d'être très méticuleux, de faire preuve de patience, de faire preuve aussi d'effort, de constance dans quelque chose que vous mijotez petit à petit. Mhm. Ok les amis, donc vous voyez, hein, ça peut être vraiment dans tous les domaines de vie, hein. On peut être aussi sur un commencement, hein, si là on parle dans quelque chose de plus concret. On peut être sur le fait d'être sur un nouveau départ, hein, potentiellement, et d'enfin de tourner une page à quelque chose qui a pu vous rendre quand même assez sensible, assez émotif. Il y a vraiment cette idée de se lancer dans quelque chose qui va vous demander du temps, hein, vraiment. Il y a vraiment cette notion de temps, hein, qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a? Après, bien évidemment, vous l'associez par rapport au domaine de vie qui vous parle le plus, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour l'amour cette semaine? Eh ben voilà, la rupture, séparation, silence, crise. Ouais, donc pour moi, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui avait pris fin, hein. Donc, vous pouvez être encore très sensible, très émotif par rapport à cette rupture. On est quand même sur le fait de replanter, comme je vous dis, des graines, hein, de refixer des bases dans sa vie pour soi-même, de regagner en estime, en confiance de soi, hein. Donc pour moi, voilà, cette rupture, vous reprenez un petit peu le dessus, hein, cette semaine, hein. Cette idée, voilà, de vous renforcer. Il y a un renforcement cette semaine par rapport à quelque chose qui s'est fini. Hein. Ça peut être aussi par rapport à une période de crise, hein, avec quelqu'un. Vous voyez, on voit un cœur quand même fendu en deux. Donc c'est quelque chose qui vous a fait de la peine, hein, quoi qu'il en soit. C'est même pas se sentir attirant, rayonner, être attractif, séduisant. Donc ouais, il y a vraiment cette idée de reprendre le dessus par rapport à cette rupture. On parle aussi avec l'arcade 13 de transformation. Il y a quelque chose voilà, qui a marqué un silence, une rupture, une période de crise en couple. Et là, on renforce, on resolidifie quelque chose cette semaine. Mhm. Pour certains, il y a peut-être cette idée cette semaine euh, de remettre des bases solides dans son couple, hein. On a traversé une période de crise, de silence. Pour certains, vous êtes peut-être même séparés. Et là, on est vraiment sur cette idée de reconstruction suite à une période de crise.
sur le fait voilà, de trouver une issue favorable et de faire preuve de patience pour que les choses s'améliorent. Ok. Allez, un petit conseil pour vous accompagner pour votre semaine, mes chers cancers. On a la colère. Si tu sens la colère monter en toi, trouve un endroit pour te poser et ferme les yeux le temps que la pression redescende. La position allongée est ici très recommandée. Respire un bon coup avant de réagir, ça pourrait t'éviter de vivre des drames irréversibles. Donc, il y a vraiment cette notion de canalisation au niveau de ces émotions. Les émotions, bah, évidemment, la colère en fait partie. Donc, il y a vraiment cette idée voilà, de reprendre le dessus un petit peu sur tout ce que l'on ressent. Et notamment, là, c'est la colère un petit peu qui est mis en évidence. Donc, cette idée de se canaliser, de se renforcer, encore une fois, hein, j'insiste sur ce mot-là qui revient, qui revient, qui revient. Et voilà, de se poser, hein, vraiment, et Alors, c'est difficile de contrôler ce qu'on ressent, mais cette idée, voilà, comment dire, de réussir à se canaliser. Alors, j'ai pas d'autres mots, à réussir de reprendre un petit peu le dessus sur sa sensibilité, sur ses émotions. Donc voilà, les amis. Hein, je vais vous retirer une deuxième carte. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers cette semaine? On a l'astuce, tu seras définitivement débarrassé de tous tes problèmes s'il y avait des doutes ou des procès en cours te concernant. Toutes les réponses et les solutions arrivent enfin pour t'éclairer ton destin. Écoute les inspirations, tes idées et tes intuitions car elles sont bonnes. Écoutez-vous les cancers. Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Hein, j'aime beaucoup savoir comment ça résonne en vous, tout ça. Et puis des likes, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine du 16 au 23 les amis. Allez on y va. Pour mes chers poissons, il y en a trop. Je voudrais une carte pour les poissons s'il vous plaît pour cette semaine du 16 au 23. On va y arriver. Ok, alors nous avons le 4 de denier avec le 8 d'épée. Ok. Donc le 4 de denier signifie la stabilité matérielle, signifie la stabilité professionnelle. C'est sa zone de confort où on se sent en sécurité. Dans son travail, dans sa maison, au point de vue de ses finances. Il y a cette notion voilà, de zone de confort qui ressort. Peut-être et justement cette idée d'avoir peur d'en sortir, hein, les poissons, cette semaine, puisque on a quand même le 8 d'épée qui me parle quand même de peur, de se sentir un petit peu bloqué sur le fait potentiellement de sortir, de dépasser un petit peu les limites, d'aller explorer quelque chose de nouveau ou quelque chose qui pourrait aussi vous mettre dans une position d'insécurité. Hein. Donc, et ça, il y a des peurs qui sont un peu, voilà, exposées cette semaine par rapport à cette zone de confort. Donc, on va aller voir tout ça. On va aller voir tout ça. Allez, les poissons. On va aller voir comment vous commencez la semaine, milieu de semaine et issue de semaine. Ouais. Ouais, on a le conflit mental. Hein. Généralement, le 2 d'épée, c'est quand on n'arrive pas à se positionner, qu'il y a beaucoup de confusion hein, dans la tête. On n'arrive pas à y voir clair. Hein. Donc, bon, on va aller voir ça. Ok. On a l'as d'épée, on a le chagrin et peine. Alors, énergie très, très mentale, les poissons, cette semaine. Vous allez beaucoup douter, hein, quand même. Hein. Pourtant, on a l'as d'épée. L'as d'épée, on est quand même sur cette idée voilà, de nouveauté, d'opportunité. Mais généralement, l'as d'épée, c'est d'explorer quelque chose qu'on n'a jamais fait. Alors, est-ce que c'est ça qui va potentiellement générer des peurs, générer des doutes, générer une sorte de confusion en vous parce que il va falloir pousser un petit peu les limites, il va falloir un peu dépasser sa zone de confort, tout ce que l'on connaît.
Donc, l'as d'épée, c'est les idées nouvelles, c'est vraiment quelque chose que l'on explore, quelque chose qu'on n'a jamais tenté. C'est aussi cette notion de mental fort. Donc, il pourrait y avoir justement une opportunité, un nouveau départ proposé qui arrive hein, sur cette nouvelle semaine. Donc, bon. Ou alors, on pourrait être vraiment sur cette idée, voilà, de se lancer et de dépasser justement ses limites cette semaine. On a quand même le 3 d'épée hein, qui ressort. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée, peut-être avez-vous vécu des mauvaises expériences dans le passé ou des choses qui ont pu générer certains blocages en vous. Hein, et chagrin et peine, le 3 d'épée, c'est souvent les déceptions, c'est les blessures, c'est quelque chose qui vous a marqué. Donc, il y a peut-être justement des peurs par rapport à une expérience du passé qui pourrait ressortir sur le fait de tenter quelque chose de nouveau. Vraiment, hein, avec le succès triomphal, c'est ça. Ça pourrait ressurgir sur le milieu de semaine. Donc, en tout cas, vous finissez avec l'empereur. Donc, l'empereur, il prend les choses en main. L'empereur, c'est les bases, c'est les fondements. C'est aussi de se donner une certaine discipline, hein, d'autodiscipline, j'ai envie de vous dire, par rapport à quelque chose qu'on doit surmonter. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose à voir avec cette zone de confort, quelque chose à dépasser pour saisir un nouveau départ, pour saisir une opportunité, pour tenter, explorer quelque chose qu'on n'a encore jamais fait et surtout pour se forger un mental fort par rapport à de la nouveauté. Mhm. Euh, L'empereur, voilà, ça pourrait être aussi une personne extérieure. Hein, ça pourrait être une proposition qui vous est faite sur la fin de semaine. Vous voyez, là, on tente quelque chose. Hein, il y a vraiment cette idée de se lancer dans un projet ou dans une action ou sur le fait voilà, de développer, de s'être conditionné mentalement pour aller tenter quelque chose. On voit sur le milieu de semaine qu'il pourrait y avoir une certaine retenue, certaine peur par rapport au passé. Et sur la fin de semaine, si cette énergie est extérieure à vous, vous pourriez être vraiment sur une proposition, quelque chose, voilà, quelque chose de hiérarchique d'au-dessus de vous, qui vient vous proposer quelque chose, qui vient vous proposer quelque chose de stable en plus. Hein. On est quand même 2 fois sur les 4. Hein. Le 4 qui signifie vraiment l'ancrage, les amis. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de, de, de ne pas se laisser brouiller par un mental ou des peurs qui pourraient vous limiter par rapport à une action nouvelle que vous n'avez jamais exploitée. Hein. Là, on est vraiment sur le fait de découvrir quelque chose de nouveau et de ne pas vous laisser, comment dire, envahir par des échecs du passé, des déceptions. Et cette idée, voilà, de laisser vraiment le passé derrière soi. Ok. On va aller voir au niveau sentimental ce que ça nous dit. Alors, pour d'autres, j'ai un message complètement différent. On pourrait être justement sur une vérité qui arrive cette semaine. Hein, une vérité, quelque chose qui vient éclairer des blessures, quelque chose qui vous a fait mal, qui a généré du chagrin. Ça pourrait être par rapport à une personne du signe du bélier, hein, pour certains. Mais là, on voit vraiment comme une sorte de révélation, de clairvoyance, de vérité qui ressort par rapport à quelque chose voilà, qui, qui a pu être une grosse déception pour vous. Voilà. Donc, bon. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce que ça nous dit. L'amour passionnel, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante, les amis, cette semaine. Waouh, 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 waouh. Et qu'est-ce qu'on a, les relations sociales? Ok, donc là, il pourrait y avoir justement quelque chose de fort, d'intense, qui grandit à travers des communications, qui grandit à travers des échanges sur les réseaux sociaux. Mhm. Donc là, on parle quand même d'amour passionnel, on parle de sentiments, d'émotions puissantes envers quelqu'un qui pourrait vraiment se faire à travers les réseaux, à travers des communications.
Donc, bah, il y en a des tonnes hein, sur Internet, donc on va pas tous les citer. Mais un amour, voilà, qui devient vraiment puissant, qui s'intensifie cette semaine à travers les réseaux, à travers les communications. Mhm. Bon, bah écoutez, plutôt sympa. En plus, on parle quand même de relations karmiques, hein. On parle de relations karmiques, donc on a le masculin là. Ouais. Donc, bah écoutez, hein, j'ai envie de vous dire, les poissons, vivez ce que vous avez à vivre. Faites attention à vous quand même. Il y a vraiment cette notion quand même de sécurité, hein, voilà, de ne pas trop se laisser emballer non plus par la passion, parce que des fois, la passion peut être aussi dévorante et peut amener des grosses déceptions. Bon. Donc voilà, dans tous les cas, on parle quand même d'amour passionnel hein, cette semaine. Donc vous me direz un petit peu comment ça se répercute sur vous, hein. Forcément, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais il y a vraiment cette notion de vibration du cœur qui retentit cette semaine. Allez, on va aller voir un petit message pour mes poissons. Qu'est-ce qu'on a? La légèreté côté santé, énergie, tout va très nettement et rapidement s'améliorer. Prends soin de ta récupération vitale. Si tu ne le fais pas encore, apprends à respirer. Va vers des pratiques reconnues comme le yoga ou la sophrologie par exemple, qui sont super pour te sentir plus légère. Mhm. Ouais, donc besoin de retrouver plus de légèreté, hein. On vous parle vraiment de prendre soin de vous et de votre récupération. Eh bien, voilà mes poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis à me laisser des petits commentaires, voir comment ça résonne. Des likes aussi, c'est important pour la chaîne, pour la faire grandir. Parce que voilà, après c'est YouTube qui décide, hein, on n'est pas toujours poussé, hein, après c'est chacun son tour aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à contribuer justement à faire grandir cette chaîne. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Capricornes, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine du 16 au 23 les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'amoureux qui est quand même pas mal ressorti sur le tirage de cette semaine, hein. Et on a le battleur, donc deux arcades majeures, les amis. L'amoureux qui parle de choix importants de cœur. L'amoureux qui parle aussi de lien d'âme avec quelqu'un, d'amour, évidemment. Donc, le battleur, on pourrait être aussi sur le fait de se sentir prêt à démarrer une relation. Oui, on peut être sur une nouvelle relation, mais aussi on peut être on est avant tout, voilà, sur un choix qui, euh, qui génère du doute. Un choix important par rapport à ce que vous aimez, les Capricornes. On va aller voir ça. Ça peut être aussi sur le fait de se lancer dans quelque chose. Alors, on va aller voir. Allez, début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Après, évidemment, les énergies ne sont pas fixes du lundi au dimanche. Ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. On a la destinée quand même, la roue de fortune, 3 arcanes majeures, mes Capricornes, là. Patience et planification avec le 7 de denier, chakra du cœur en milieu de semaine. Et vous avez la grande prêtresse, encore deux arcanes, non, un arcane majeur sur le tirage. Ok. Alors, ok, donc vous démarrez la semaine avec patience et planification qui représente le 7 de denier. Le 7 de denier qui représente la patience, la constance, l'effort, quelque chose qui demande de la rigueur, hein. On est sur cette notion, voilà, de planter des petites graines, d'attendre la récolte, hein. Donc patience et planification, on est sur quelque chose que l'on prépare, on est patient, on planifie sur l'obtention d'un résultat. D'accord. Donc là, avec le chakra du cœur, on peut être vraiment sur cette notion, voilà, d'être patient par rapport à un choix qu'on fait, de se dire, voilà, peut-être que c'est pas bon de choisir maintenant, je me laisse encore un petit peu de temps, ou cette idée, voilà, peut-être aussi de laisser traîner les choses par rapport à un choix que vous avez à faire. Parce que l'amoureux, comme je vous disais, génère du doute. Donc il y a peut-être soit cette notion de trop douter et de ne pas vouloir se positionner tout de suite, hein, puisque avec le chakra du cœur et la grande prêtresse, on pourrait se dire que c'est quelque chose de très intérieur que vous gardez pour vous.
hein, que vous ne dévoilez pas. Donc, ça pourrait être sur le fait d'exprimer ses sentiments à quelqu'un, hein, c'est possible. Ça pourrait être de choisir entre deux personnes. Ça pourrait être de choisir entre deux jobs. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion, voilà, de se laisser du temps, de prendre son mal en patience, de garder un peu les choses pour soi, de ne pas les dévoiler. Et par rapport à quelque chose d'important, hein, où, voilà, où on se sent prêt, qui pourrait justement générer beaucoup de changements, beaucoup de transformations. Enfin, transformation, c'est peut-être pas le mot, mais vraiment de grands changements dans un domaine de votre vie. Ouais. Donc, chakra du cœur parle encore une fois avec l'amoureux vraiment d'un choix de cœur, d'un choix personnel, individuel qui est propre à vous. Et la grande prêtresse pourrait me parler bah, justement d'intuition, de quelque chose de très intérieur. Donc, ça peut être vis-à-vis de quelqu'un, mais ça peut être vis-à-vis ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut être dans une situation ou par rapport à un travail, peu importe, hein. Ok. Dans tous les cas, fin de semaine, il y a quand même ce côté de suivre vraiment ses intuitions. Alors, est-ce que vous allez faire ce choix ou pas cette semaine? J'en suis pas sûre, mais il y a vraiment cette idée d'intériorité, hein, qui ressort, de laisser un petit peu traîner, d'être patient, de ne pas se positionner tout de suite, hein. Donc, bon, bah, écoutez, vous me direz. Vous me direz, mes Capricornes. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a sentimental pour cette semaine? Nous avons la belle rencontre, coup de foudre, apprivoisement, connexion. Ok, avec un masculin. Bon. Bon, bah écoutez, hein, donc là, on pourrait être sur la rencontre, hein, tout simplement, hein, où on se laisse du temps, où on cache un petit peu ses sentiments, on ne veut pas tout dire tout de suite. Là, on parle quand même d'une connexion forte avec quelqu'un, d'une belle rencontre. On peut parler bah, justement d'un masculin, hein. Avec un masculin, on parle voilà Alors attention, ça peut être aussi votre énergie yang, mais que je pense que vous allez beaucoup contenir avec la grande prêtresse. Donc ça peut être vous, si vous êtes un homme, ça peut être pour un homme, cette idée voilà, de rencontre, mais de quelque chose vraiment qui marque, hein, qui fait que euh, on va quand même, vous allez quand même beaucoup le garder pour vous, vous n'allez pas l'exprimer à l'autre, hein. Il y a quand même cette notion voilà, de rencontre forte potentiellement cette semaine. Donc forcément, ça ne va pas parler avec tout le monde. Voilà, je le redis tout le temps, les Capricornes, on est sur une guidance générale. Donc ce n'est pas tous les Capricornes qui vont faire la rencontre, mais on est sur des tendances énergétiques. Donc il y a cette idée de s'apprivoiser, hein, vraiment blablabla, dans cette rencontre, mais aussi cette idée de beaucoup intérioriser, de ne pas dévoiler ce que l'on ressent. Bon, bah écoutez, vous me direz, hein. Vous me direz, qu'est-ce qu'on a en conseil cette semaine? L'observation ouvre et décuple tous tes sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur, avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Encore une fois, cette idée de choix. Vous me faites rappeler un signe que j'ai fait. C'était qui? Alors, attendez, c'était qui? Je sais pas. Je me demande si c'est pas les scorpions ou les cancers. Bon. Tu seras attentif à tes émotions. Non, plus tu seras attentif à tes émotions, plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter. Alors regarde, hein. Donc on vous parle de regarder, d'observer avec votre cœur, avec vos yeux, avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Eh bien, à méditer, mes Capricornes, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes et puis à me laisser des commentaires. C'est important, hein, pour moi de voir comment ça résonne en vous, de liker cette vidéo. Donc, ça contribue à faire grandir la chaîne. C'est important aussi. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.
Coucou les lions, allez c'est parti pour votre semaine du 16 au 23 les amis, on y va, du 16 au 23 pour les lions. On a le roi d'épée avec le cavalier de coupe. Alors, le roi d'épée est une énergie quand même assez froide, assez détachée. Est une énergie voilà, qui lorsqu'il tranche, lorsqu'il prend une décision, ne se laisse pas impacter par ses émotions. C'est quelqu'un qui est guidé par la logique, hein, par la réflexion, par le discernement. Ouais, donc c'est ce qui domine pour vous cette semaine. Alors, on n'est pas trop en phase avec votre élément, hein, puisque le roi d'épée, c'est l'air. Donc, on pourrait tout à fait avoir affaire à une personne froide en face de vous, hein, qui tranche, une personne très détachée, une personne qui fait preuve de beaucoup de logique, hein. Ça pourrait être aussi un signe d'air que vous connaissez, donc Gémeaux, Verseau ou Balance. Ou alors c'est vous. Ou alors c'est vous, peut-être qu'une décision est rendue hein, cette semaine, ou alors c'est vous qui faites preuve, comment dire, d'impartialité, hein, de justice, de détermination cette semaine pour trancher dans une situation, c'est possible. On a le cavalier de coupe, donc, alors est-ce que ça pourrait être une décision qui est rendue par rapport à ce cavalier qui vient vous tendre sa coupe, hein, ou qui pourrait justement indiquer un froid avec cette personne, hein, parce qu'on le voit, en plus, ils se regardent tous les deux. Hein. Ils se regardent tous les deux. On en voit un qui vient tendre sa coupe et l'autre voilà, qui est prêt à trancher sa coupe de l'autre côté. Bon, on va voir ce que ça nous dit. Les lions. Ça peut être pas mal de choses. Hein. Allez, on va aller voir. Hein. Début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Ouais, on a la justice hein, en dos de deck. Hein. On a la justice, hein, donc qui parle encore une fois d'impartialité. On a la lumière. On a la passion enflammée et retrait affectif. Wouh! Ok. Ouais. Donc on parle quand même, moi je pense, d'une décision qui vient éclairer quelque chose là. La lumière avec le soleil, hein, c'est l'une des plus belles cartes du tarot. On parle d'éclaircissement. On parle de quelque chose qui est mis en lumière en début de semaine. On parle aussi, comment dire, de... Ça peut être une victoire, une réussite, un bonheur retrouvé. Hein, c'est possible. Donc, il y a cette notion voilà, de renouer avec la passion, de renouer avec son feu sacré. Alors, pourquoi on a ce roi d'épée? Parce que on peut parler justement de quelque chose qui est peut-être une décision qui est tranchée hein, cette semaine, qui fait que ça ramène du bonheur, ça ramène de la joie, ça ramène à un éclaircissement. On parle d'un retour juste des choses, on parle de quelque chose qui vient s'équilibrer, puisque justement, on a l'as de bâton. L'as de bâton qui signifie le nouveau départ, qui signifie le commencement. Donc ça peut être en couple, ça peut être peu importe dans quoi c'est, peu importe le domaine, il y a vraiment cette notion de remettre de la joie, du bonheur, un certain éclaircissement, une certaine victoire cette semaine qui vous permet de débuter quelque chose. Et qui vous permet surtout de tourner le dos à un état émotionnel. Donc retrait affectif, c'est cette notion voilà, de tourner le dos, soit à une attitude, un comportement que vous aviez, cette idée aussi de passer un cap supérieur dans un domaine de votre vie. Donc moi, j'ai l'impression que le roi d'épée, ça pourrait être tout à fait une décision de justice qui est rendue. Ça pourrait être quelque chose qui est tranché, qui vient vous ramener de la joie, de la vie sur cette semaine. Et voilà, qui fait rejaillir un petit peu une forme de passion, qui fait rejaillir une certaine forme de vitalité, d'impulsion. Et le fait aussi surtout de vous pousser à tourner le dos à quelque chose qui n'est plus nécessaire, quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Hein. Donc 8 de coupe, c'est que vraiment on tourne le dos à quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel.
Alors, je suis très curieuse. Je vais aller remettre une carte sur le roi d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec le roi d'épée dans ce qui domine? La force. Oh, bah, c'est vous. Hein. La force, hein, c'est votre carte, hein, les amis. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée voilà, de trancher, de prendre une décision ferme. Hein. Et ça va vous ramener de la joie, du bonheur. En plus, la force vous représente. Hein. Il y a une certaine forme de détermination qui ressort pour justement gagner quelque chose, hein, et repartir dans quelque chose de nouveau. Bon. Enfin, surtout, hein, surtout de laisser de passer un cap supérieur au niveau de vos émotions. Hein. Donc, bon, bah vous me direz. En tout cas, le roi d'épée, ce qu'il a, c'est l'esprit très clair. Hein. Voilà, il est sûr de lui. Hein. Lorsqu'il prend une décision, c'est qu'il a tout analysé, c'est qu'il a tout décortiqué dans tous les sens. Donc là, dans tous les cas, là, il y a vraiment cette idée de décision qui va être très bénéfique, hein, qui va ramener un équilibre, qui va ramener une certaine forme de justice. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? Que ce soit vous ou une énergie extérieure. Compréhension nouvelle, explication, nouvelle clé, leçon. Bon, on parle quand même d'une nouvelle compréhension dans le domaine sentimental. Il y a des explications, des échanges, des nouvelles clés qui vont être apportées dans une relation, dans votre vie sentimentale. On parle de leçons de vie, hein, on parle d'avoir compris, appris certaines choses à travers cette personne, cette relation, ce que vous avez pu traverser ensemble, ou dans votre parcours amoureux tout simplement individuel. Il y a vraiment cette idée de compréhension qui ressort cette semaine. On parle de se sentir attirant, de rayonner, hein, un petit peu comme le soleil, de se sentir attractif, séduisant. Il y a cette notion voilà, de remise en valeur, les lions, cette semaine. Cette idée voilà, d'avoir compris et surtout voilà, sur le fait d'avoir compris des nouvelles choses, ça va vous permettre de rayonner à nouveau, de vous sentir, comment dire, de vous sentir briller. Hein, vous allez rebriller de nouveau. Hein, c'est vraiment ce qui ressort dans votre tirage. Hein. Et c'est pas pour rien que j'ai sorti la force en dominance. C'est votre carte, c'est ce qui vous représente les lions. Il y a aussi cette idée potentiellement de vacances hein, qui peut-être qui pourrait s'engager dans les jours ou les semaines à venir. De départ, de déplacement, de renouer avec certains plaisirs aussi. Parce que, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui vient s'éclairer, qui vient vous apporter, voilà, plus de rayonnement hein, dans votre relation, dans votre parcours amoureux. Waouh! Super tirage, les lions, hein, j'adore. Hein. Allez, une carte pour vous accompagner. Le leader, la pole position est pour toi à présent. Adopte un véritable mental de leader pour finir toutes tes courses. Tu as un réel rôle à jouer pour influencer les autres et leur montrer la marche à suivre. Ton aide est précieuse, mais tu dois quand même rester ton unique priorité si tu ne veux pas perdre ta place et tes forces. Montrer l'exemple, oui, mais tout donner, non. Le juste milieu, les lions. Et bien voilà, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Et puis à me laisser des petits commentaires, voir comment ça résonne en vous. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine du 17 au 23 avril les amis. Allez, qu'est-ce qui domine pour vous? Bon, on a le 3 de coupe, plutôt sympa ça. 3 de coupe avec 8 de coupe, ok. Donc là, on parle de renouer avec les plaisirs. On parle de joie, de fête, de célébration, les taureaux, cette semaine. Il y a aussi cette notion un peu amicale hein, qui ressort souvent, le 3 de coupe, hein, c'est les amis. C'est aussi la festivité, c'est le fait de se retrouver avec les gens qu'on aime.
Il y a peut-être cette idée aussi pour certains d'avoir laissé un état émotionnel derrière vous, hein, de renouer cette semaine avec plus de joie, plus de rire, plus de convivialité. Donc après, ça me fait penser un petit peu au printemps, hein, les beaux jours qui arrivent, le soleil qui revient, on est beaucoup plus enclin à sortir, à voir ses amis, à profiter du bon temps, à être plus en extérieur. Donc là, ça me fait référence à ça. On laisse un état, voilà, qui vous ennuyait, qui faisait que vous étiez un petit peu éteint. Donc là, il y a vraiment cette notion, voilà, de renouer avec, avec ce qu'on aime, les personnes qu'on aime, ses amis, s'amuser un peu. C'est important aussi, hein. Allez, début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Bah, vous voyez, souffrir en silence, 9 d'épée. Donc j'ai l'impression que vous laissez un peu, voilà, quelque chose qui a pu vous stresser, qui a pu vous malmener au niveau de l'esprit. Là, le 3 de coupe, c'est tout l'inverse, hein. C'est plutôt synonyme de légèreté, de convivialité, de plaisir, hein. Souffrir en silence, 8 de coupe. Pour moi, vous allez vous sentir plus léger parce que vous tournez le dos à un état de stress, peut-être quelque chose qui vous a bien pris la tête. Conflit mental. Bah, vous voyez, destinée. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, conflit mental, bah, encore une fois, on est vraiment sur des énergies assez cérébrales, cette notion voilà, de douter, d'avoir du mal à se positionner par rapport à une direction à prendre, sur le fait de est-ce que je prends la voie A, est-ce que je prends la voie B, on a du mal à savoir, on a du mal à acquérir une certaine visibilité par rapport à ça, hein. Alors, pourquoi on a le 3 de coupe? Alors, on peut être sur cette idée, comment dire, d'être soutenu par des amis proches, hein. C'est possible, hein, puisque le 3 de coupe représente le socle amical. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose voilà, qui vous prend la tête, qui vous fait stresser, qui vous rend confus. On a quand même ce 10 là, cette roue de fortune avec la destinée qui me parle de changement soudain, qui me parle d'un coup de chance, qui me parle de quelque chose qui vient un petit peu bousculer les choses, qui vient un peu changer la donne sur cette semaine, les taureaux. Donc, pour moi, voilà, il y a vraiment cette idée de laisser un stress. Vous voyez, parce qu'on a la perte affective. Le 5 de coupe, moi, je le vois plutôt à l'envers, hein, sur ce tirage, puisque il y a quelque chose peut-être qui vous a fait de la peine, qui a pu faire que vous avez été un peu dans les regrets et qui vous a mis une certaine confusion pour votre vie présente ou pour la suite des choses. Donc, euh, c'est pas un échec, c'est vraiment cette notion voilà, de regret qui ressort, cette idée de culpabilité aussi, hein, qui pourrait être là euh, avec le fait d'avoir perdu quelque chose, de quelque chose qui n'est plus là, hein. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Je vous laisse l'adapter par rapport à ce que vous vivez. Et j'ai l'impression que les choses enfin progressent, les choses enfin évoluent et vous permettent de sortir d'un sentiment, comment dire, euh, de culpabilité, de regret. Moi, je le sens vraiment comme ça, puisque vous tournez le dos à ça, et il y a vraiment cette idée de renouer avec les plaisirs, de renouer avec plus de légèreté, et quelque chose qui va vous amener du changement, une évolution, une progression positive. Puisque là, on voit que ça vous a beaucoup pris la tête, ça s'est pas passé comme vous vouliez, pardon. Et cette idée, voilà, d'être resté un petit peu fixé sur un passé. Là, on voit une réelle reconnexion avec plus de joie, plus de plaisir, plus de légèreté. Il y a cette notion de destinée, hein, qui est là, hein, 10. On est aussi sur les fins de cycle, mais on est surtout sur cette notion de roue qui tourne, hein, de roue du destin. Vous savez que le destin est un enchaînement de cycles, hein. Des fois, on est en haut, des fois, on est en bas. C'est la vie, hein. Et voilà, on ne peut rien y faire. Et forcément, toujours cette notion voilà, de se redresser, de se remettre debout et d'attendre, bah voilà, un jour, vous serez de nouveau là-haut. Donc, il y a cette idée voilà, de laisser les regrets, de laisser de la culpabilité derrière et vraiment de changement
qui se passe sur cette semaine, les taureaux. Bon. Écoutez, vous me direz, hein. Vous me direz, vous me direz, vous me direz. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a l'invitation amoureuse. Donc, on parle encore, vous voyez, on parle encore une fois de sortie, de fête, d'amusement. Donc, bon, bah, on parle encore une fois de festivité. Hein. Donc, cette idée voilà, de sortie hein, qui ressort, les taureaux. Quelque chose qui fait que vous allez vous sentir plus léger. On parle d'invitation, donc qui va venir vous inviter. Et on vous parle, vous voyez, d'être en zénitude, tranquillité, repos. Cette idée, voilà, de sortir d'un stress, de sortir d'une emprise un peu mentale où on avait des pensées un peu, voilà, qui revenaient, qui revenaient, qui revenaient. Donc là, on est vraiment sur le fait de renouer avec les plaisirs, sur le fait de retrouver plus de joie, plus de sérénité, dans son parcours amoureux, dans sa vie émotionnelle, dans sa vie sentimentale. Donc après, vous l'accordez par rapport à ce que vous vivez, les amis. Bon, bah écoutez, plutôt sympa. Plutôt sympa. Allez, une carte pour vous accompagner, mes chers taureaux, cette semaine. L'amour. Choisis toujours ce qui favorise l'amour. Ainsi, l'erreur n'existera pas. Hein, vous voyez l'erreur, les regrets, la culpabilité. Car l'intuition de ton cœur ne se trompe jamais. Reste fidèle à toi-même et tu vivras l'amour avec un grand A. Eh bien, je vous laisse accorder tout ça par rapport à ce que vous vivez actuellement. Hein. Évidemment, ça résonnera différemment pour chacun. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis, à me laisser des commentaires, c'est important. Des likes aussi, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite à tous, les amis, de passer une très belle semaine. Et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.